Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spirituel important, détruire les œuvres du diable. Dans Première Épître de Jean 3:8, la Bible dit clairement « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable ». Cela signifie que Jésus n'est pas seulement venu pour enseigner, il est venu pour libérer, restaurer et briser tout ce que l'ennemi construit dans la vie des hommes. Mais pour détruire les œuvres du diable, il faut d'abord les identifier. La première œuvre que nous devons comprendre, c'est l'influence occulte et la dépendance aux pratiques spirituelles contraires à Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 47:12, la Bible parle des enchantements, des pratiques occultes et des faux conseils spirituels. Cela inclut tous ceux qui cherchent une direction en dehors de Dieu. Les pratiques de divination, les médiums, les horoscopes, la recherche de pouvoirs spirituels ailleurs que dans Dieu. Le danger ici n'est pas seulement extérieur, il est intérieur. Quand quelqu'un ouvre une porte spirituelle qui ne vient pas de Dieu, cela peut créer confusion, dépendance et blocage. Mais il faut être clair, tout problème dans la vie n'est pas forcément lié à ces choses. Parfois, les blocages viennent aussi de nos choix, de notre discipline ou de notre foi. La victoire commence par une chose, fermer toutes les portes qui ne viennent pas de Dieu et revenir à lui seul. La deuxième œuvre que nous devons combattre, c'est la mort spirituelle. Dans le livre d'Ésaïe 28:15, il est question d'alliance avec la mort, ce qui symbolise une vie coupée de Dieu. La mort spirituelle se manifeste de manière simple. Plus envie de prier, plus envie de lire la parole, fatigue spirituelle constante, perte de zèle. Ce n'est pas toujours un démon spectaculaire. Parfois, c'est juste un refroidissement progressif. Tu étais en feu, et maintenant tu es froid. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut rallumer le feu. La troisième œuvre que nous devons vaincre, ce sont les désordres dans la pureté. La Bible nous appelle à la sainteté. Tout ce qui touche à l'impureté sexuelle détruit progressivement l'âme, les relations et la destinée. Ces choses peuvent créer dépendance, culpabilité, blocage relationnel, difficulté à construire une vie stable. Ce combat est réel, mais il n'est pas une fatalité. La solution n'est pas seulement de lutter, c'est de remplir sa vie de Dieu, de discipline et de vérité. La quatrième œuvre, c'est la séduction du plaisir sans Dieu. Aujourd'hui, le monde pousse à satisfaire tous les désirs sans limite, sans cadre, sans vérité. Mais tout plaisir qui t'éloigne de Dieu finit par te détruire intérieurement. Dieu ne veut pas te priver, il veut te protéger. Maintenant, la question est simple. Comment détruire ces œuvres? Premièrement, revenir à Jésus. Deuxièmement, fermer les portes au péché. Troisièmement, retrouver une vie de prière et de parole. Quatrièmement, vivre dans la discipline et la vérité. Tu n'as pas été créé pour vivre limité, bloqué ou dominé. Tu as été créé pour vivre libre. Et cette liberté commence quand tu choisis Dieu pleinement. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je renonce aux œuvres des ténèbres ». Abonne-toi à Holy Story pour recevoir des enseignements qui fortifient ta vie spirituelle. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa liberté en Dieu. Parce que là où Jésus agit, les œuvres du diable sont détruites.